Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant pioché aujourd'hui dans Sénèque, Entretien et lettres à Lucilius. Pratiquer la simplicité. Un autre genre d'inquiétude qui n'est pas non plus négligeable vient de ce qu'on est anxieux de composer son personnage et de ne jamais se laisser voir tel qu'on est. C'est le cas de nombre de gens dont la vie n'est qu'hypocrisie et comédie. Quel tourment que cette permanente surveillance de soi-même, que cette terreur d'être surpris dans un autre rôle que celui qu'on joue. Et cette préoccupation ne nous quitte plus. Dès l'instant que nous nous figurons qu'on nous juge à chaque regard qu'on nous jette. Car mille incidents se produisent qui nous dévoilent malgré nous. Et, quand nous réussirions à nous observer sans défaillance, quel agrément, quelle sécurité peut offrir une existence tout entière passée sous le masque. Que de charme au contraire, dans la franche simplicité d'un caractère qui ignore les ornements d'emprunt et dédaigne de se voiler. Il est vrai qu'on court le risque de se déconsidérer en s'ouvrant trop ingénument à tous. Car il ne manque pas de gens pour mépriser ce qui leur devient accessible. Mais risque-t-on de déprécier la vertu en l'offrant à tous les regards? Et ne vaut-il pas mieux être mésestimé pour sa franchise que de s'infliger le supplice d'une dissimulation perpétuelle? Cependant, ne dépassons pas la mesure. Il y a loin de la franchise au manque de retenue. Alterner la solitude et la vie de société. Il faut d'ailleurs se replier beaucoup sur soi-même, car la fréquentation de personnes trop différentes de nous dérange notre équilibre, ranime nos passions, exaspère ce qui reste en nous de faiblesse et de plaies insuffisamment guéries. Mêlons toutefois les deux choses, alternons la solitude et le monde. La solitude nous fera désirer la société nous ramènera à nous-mêmes. Elles se serviront d'antidote l'une à l'autre. La solitude guérissant notre horreur de la foule, et la foule notre dégoût de la solitude. Eh bien voici pour ce texte. Quelle justesse dans les propos de Sénèque. Sénèque parle du jeu de l'acteur, dans ce monde phénoménal. Le jeu de l'acteur et des multiples personnages. Joués par le comédien. Il parle aussi de toute la pureté et le charme, de pouvoir s'offrir au monde sous sa véritable lumière, qu'il serait bon de ne point craindre la calomnie, la moquerie, d'être dans sa pureté,
de ne pas se dissimuler derrière des faux semblants, derrière des attitudes. Les deux textes se rejoignent dans le sens où le masque serait cette attitude ou ces attitudes, ces comportements calculés que nous offririons au monde, tandis que la vérité que nous sommes se déploierait que dans la solitude. Et Sénèque parle bien là de solitude. Si tant est que celle-ci existe. De solitude, il n'y a point, puisque nous sommes toujours sous les yeux de notre Créateur. Et là, c'est le seul endroit où nous pouvons être vrais. Débarrassés. Débarrassés de tout faux semblant, de tout impératif de paraître et demeurer dans l'être. La solitude, ce sont ces instants de grâce sous les yeux de notre Créateur. Où nul besoin de jouer un personnage, de se faire ressentir. C'est l'enfant qui joue naïvement, qui exprime tout haut ce qui le traverse, qui n'a pas peur du jugement, qui se montre tel qu'il est, dans ses jeux, qui parle avec des personnages imaginaires, mais qui ne fabrique pas ces regards extérieurs tels que les évoque Sénèque en disant « Cette préoccupation ne nous quitte plus dès l'instant que nous nous figurons qu'on nous juge à chaque regard qu'on nous jette. » Cette pureté, cette innocence est celle de l'enfance, qui ne projette pas sur l'autre qui le regarde un quelconque jugement. Il est dans son jeu, il est entièrement, il n'est pas divisé, il est dans l'unité. Il ne sait pas être autrement que dans l'unité, dans la pureté, dans l'innocence, de tout englober en lui et de tout offrir au monde, dans l'instant, dans la pratique de ses jeux, de ses amusements, de sa joie, de sa folie parfois, très très loin des jugements et des stigmatisations de l'adulte. Alors bien sûr, il y a loin de la franchise au manque de retenue. Il y a tout un panel de positionnement lorsque nous quittons notre solitude pour entrer dans une vie de société. Pas besoin non plus de jeter à la face du monde
notre vérité ou ce que nous prenons pour tel. Mais vivre sans le masque, vivre sans le masque du bien pensant, du bien comme il faut, du politiquement correct, toutes ces entraves et du jugement. Personne n'est à l'affût, prêt à nous juger, puisqu'il n'y a que le soi, que le soi, que chacun d'entre nous contribue à faire advenir par sa propre lumière. Et c'est celle-ci, la lumière sans masque et sans faux semblant. Bravo et merci à Sénèque pour ses écrits lumineux. Merci de votre écoute, de votre participation. À très bientôt.